Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du mardi 5 avril 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit là de guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est une certitude. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies s'étalent sur plusieurs jours et qu'elle est valable à partir du moment où vous la regardez. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour cette journée du mardi 5, on va regarder un petit peu au niveau de vos énergies avec l'oracle du voyageur sacré. Donc, il y en a une qui est tombée, on va la garder. Deux et 3. Alors, au dos. Hop, on va mettre bien au milieu, qu'on voit bien. Alors, au dos, nous avons la carte S'ancrer qui vous recommande de vous ressourcer, de trouver réellement votre place, de plonger vraiment à l'intérieur de vous. Donc on va encore une fois parler d'un travail d'introspection, pour voir clairement ce qui vous anime, ce dont vous avez envie. C'est peut-être aussi, suite à une période un petit peu difficile, le besoin pour certains et certaines vraiment de se retrouver, de se recentrer, afin de rééquilibrer un petit peu toutes les énergies pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. C'est une carte aussi qui va vous inciter à vous reposer un petit peu. Alors, vous avez la carte faire preuve d'enthousiasme, les compagnons de route et la carte du sentier étroit. Alors, notamment par rapport à une situation, par rapport à un projet peut-être que vous avez, on va vous recommander d'avancer de manière ordonnée et de manière réfléchie. C'est cette notion, en plus vous voyez le chemin est étroit, il y a une petite échelle, il y a des montagnes, donc on va parler peut-être d'obstacles, de difficultés qui vont être sur votre route, mais que vous arriverez à surmonter à partir du moment où vous y réfléchissez, à partir du moment où vous pesez le pour et le contre, et à partir du moment où vous réfléchissez avant d'agir. Il y a également avec l'affaire des compagnons de route, on vous dit que l'aide et le soutien est omniprésent. Ça ressort beaucoup ces derniers temps dans les guidances. Vous n'êtes pas seul, vous pouvez demander conseil, vous pouvez demander de l'aide. Alors que ce soit auprès d'un professionnel, que ce soit auprès de quelqu'un de votre entourage, d'un ou d'une amie fidèle ou d'une personne qui vraiment vous connaît bien et qui saura vous guider et peut-être vous aiguiller si vous hésitez. Il y a... Par rapport à ce projet, même si on vous dit qu'il faut faire les choses de manière réfléchie, même s'il va y avoir quelques petits obstacles ou quelques petites embûches que vous arriverez à surmonter avec l'aide des autres, on vous dit qu'il faut quand même garder cette part d'enthousiasme que vous avez, de montrer votre optimisme, d'avoir des pensées positives, d'être persuadé que ça va fonctionner et d'être persuadé également que vous en êtes capable, que vous avez les capacités pour et que ce projet, de toute façon, vous arriverez à le mettre en place et qu'il sera voué vraiment au succès. Donc là... Vraiment au niveau de vos énergies, on va vous demander, notamment comme je disais, si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, si vous avez l'impression que ça stagne un petit peu ou que vous êtes face à un obstacle et qui vous semble insurmontable, non, vous arriverez à le franchir, demandez de l'aide, gardez cette envie, gardez cette motivation que vous avez par rapport à ça et vous arriverez de toute façon à atteindre vos objectifs. Il y a, pour certains et certaines, on parle vraiment d'un projet qui va peut-être vous permettre de vous retrouver, quelque chose vraiment qui vous ressemble, notamment si c'est en lien avec un projet qui soit personnel ou professionnel. C'est où on vous dit, il faut garder cet enthousiasme-là, parce que si vous savez qu'au final, ce projet, il est bon pour vous, qu'il vous ressemble et qui vous permettra de vous épanouir, il faut tenir bon et il faut maintenir le cap. Donc voilà, ça c'est au niveau de vos énergies. On va effectuer un tirage de 6 avec les tarots. Alors, donc on va d'abord regarder ce qui va ressortir à la coupe.
Bon, alors vous avez la force, hein, vous avez la force qui est là, donc oui, vous en êtes largement capable. La force, le chariot, donc il y a des changements. Alors voilà, c'est peut-être aussi, on sait qu'il va y avoir des changements très importants, donc ça peut peut-être faire un petit peu peur, mais voilà, vous savez que ce changement au final sera bénéfique pour vous. Alors, nous avons la carte de la roue de fortune et nous avons la carte du 9 de bâton. Donc, la carte de la roue de fortune qui vous dit clairement, alors la roue c'est ça, hein, c'est cette notion où il y a le temps qui passe, c'est cette notion aussi où c'est le cycle de la vie, où il y a des étapes sur votre chemin de vie et que ce sont des étapes que de toute façon vous devez franchir pour au final atteindre votre objectif. C'est quand même une carte assez positive parce que, alors c'est quand même une carte qui encore une fois va vous demander un peu cette notion de devoir s'adapter peut-être un petit peu aussi hein, aux situations auxquelles vous avez à faire face, mais on parle de progression, on parle là d'une évolution, même si elle vous paraît un petit peu lente, on parle d'une progression vraiment régulière. C'est également cette notion d'essayer de nouvelles choses, alors peut-être se lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle voie professionnelle, ou tout simplement, notamment si vous faites face à un obstacle et que vous essayez une méthode et que ça ne fonctionne pas, c'est là où on vous dit il y a d'autres possibilités, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres moyens de s'y prendre, donc il ne faut pas hésiter à peut-être aussi faire des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé, et ça peut peut-être venir grâce à l'aide et au soutien dont vous faites preuve, comme on vous disait tout début avec les cartes, pardon, de vos énergies. On parle encore également ici hein, d'une aide, et d'une aide un petit peu providentielle, hein, parce qu'il y a peut-être une proposition, un soutien qui va vous être proposé et qui va vous permettre hein, de faire avancer les choses de manière un petit peu plus rapide. C'est également cet effet de surprise. On peut avoir une surprise, on peut avoir une opportunité, une occasion qui se présente, qui vous permettra clairement de progresser et d'améliorer la situation. Il y a clairement, hein, alors vous êtes peut-être dans une période de transition, alors ça peut être au niveau sentimental, si on connaît des difficultés dans ce niveau-là, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel, mais c'est quoi qu'il en soit, une transition qui vous permettra vraiment de progresser, hein, comme on le disait tout à l'heure. C'est comme je vous disais, cette notion de cycle et d'étape à franchir, que de toute façon, on est obligé. Hein, on est obligé d'en passer par là, mais c'est loin d'être insurmontable. Avec la carte du 9 de bâton, ici, on va vous parler de encore une fois, hein, de cet acharnement. Le 9 de bâton, c'est une carte qui va vous inciter à défendre vos idées, à défendre vos objectifs, à protéger également hein, ce que vous avez déjà mis en place, et encore une fois, c'est une carte qui vous dit que vous êtes capable de réussir, vous avez le tempérament nécessaire et la force nécessaire, notamment face à l'adversité, donc c'est également... on vous dit que vous avez un petit peu le pouvoir de gérer les choses, hein, vous avez le pouvoir, alors notamment si c'est en lien avec un projet professionnel, hein, on vous dit que vous êtes capable de réussir, que vous pouvez faire en sorte de connaître la sécurité au niveau professionnel, que vous savez également anticiper. Donc c'est cette notion, comme on l'a vu tout à l'heure avec le chemin escarpé, c'est de se dire, voilà, si on utilise... un moyen que ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Vous arrivez à vous adapter, vous avez la possibilité de faire autre chose, et c'est un peu cette notion d'anticiper les difficultés. Notamment, on vous disait de faire les choses de manière réfléchie. Donc, en y réfléchissant, en pesant vraiment le pour et le contre, et en imaginant un petit peu toutes les situations possibles et inimaginables, vous arriverez à anticiper et à faire face au moment voulu. C'est peut-être aussi, il y a peut-être un petit peu de... pas de paranoïa, mais cette notion où voilà, on protège aussi ces projets, on protège ce qu'on met en place, parce que peut-être que certains et certaines sont un petit peu suspicieux envers peut-être les buts de certains ou les motifs d'action des autres. Alors peut-être qu'il y en a qui vont agir juste pour essayer de vous contrecarrer. Donc là aussi, on vous dit voilà, c'est pas grave, l'adversité, ça vous fait pas peur, vous arrivez à passer au-dessus, et de toute façon, vous êtes prêts et vous aimez relever un petit peu les défis. Donc ça, c'est au niveau de la coupe. On va regarder, on va aller en prendre 6.
Alors, hop, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Regardez, au dos, nous avons une très belle carte. Au dos, nous avons une très belle carte puisque au dos, nous avons le chariot. Donc, il y a clairement, hein, il y a une avancée qui est là. Vous êtes prêt à foncer, non pas dans le tas, mais à avancer malgré les difficultés. La carte du chariot, c'est une carte extrêmement positive parce que de toute façon, là, on parle de la finalité. Et la finalité, en fait, c'est quoi pour vous? Là, en fait, la finalité pour vous, c'est la victoire. Donc, c'est cette notion aussi où c'est un peu la reconnaissance, hein, la reconnaissance en fait où ce que vous allez obtenir, ce sera amplement mérité. On vous parle d'action, notamment d'action qui va réussir. Cette notion aussi d'avoir confiance en soi, hein, vous avez déjà, comme on l'a vu tout à l'heure, vous aimez les défis, vous aimez, l'adversité ne vous fait pas peur, vous avez la force et le courage nécessaires pour parvenir. On parle clairement ici de réussite personnelle, quel que soit le domaine qui vous concerne. Il y a peut-être pour certains et certaines cette envie peut-être d'obtenir un poste où on va diriger un petit peu les autres ou tout simplement cette envie de diriger en se mettant à son propre compte ou en lançant sa propre entreprise. Il y a quelque chose qui va être consolidé. Alors, on peut consolider ses idées, on peut consolider ses actions, on peut parler de consolidation au niveau notamment peut-être des sentiments, si c'est en lien avec une relation, c'est un équilibre qui est retrouvé. C'est alors attention aussi de ne pas être trop, parce que là on parle quand même de contrôle, de domination un petit peu, mais voilà, attention non plus de ne pas être trop autoritaire, hein, notamment par rapport aux envies que vous avez, hein, par rapport aux défis que vous avez à relever. Hein. Il faut savoir aussi être un petit peu dans le juste milieu. C'est également, pour certains et certaines, on va parler peut-être de l'envie de bouger. Alors ça peut être bouger, changer de région, ça peut être un déménagement, mais voilà, il y a peut-être cette envie qui est là. Alors on a le 9 de coupe, le 3 de bâton, le 5 de coupe, le 2 d'épée et le magicien. Bon, on a un très beau tirage. Alors, il y a clairement ici, alors l'amoureux va parler un petit peu de votre hésitation, peut-être. Il y a peut-être une décision à prendre, un choix important à faire et où on est un petit peu indécis. Alors, comme on vous le disait tout à l'heure au début des énergies, faites les choses vraiment de manière réfléchie. Le 9 de coupe vous y invite aussi. Le 9 de coupe va parler d'opportunités, de plusieurs occasions, de plusieurs opportunités qui vont se présenter et qu'il faudra vraiment, qu'il faudra un petit peu tout examiner. Tout examiner parce que c'est peut-être aussi le fait d'avoir énormément de possibilités qui vous met un petit peu dans cette indécision. Alors c'est bien d'avoir plusieurs possibilités, mais parfois quand on en a trop, c'est comme ça qu'on s'y perd un petit peu. Il y a de toute façon le 9 de coupe, hein, ici, parle clairement de satisfaction, de succès et de joie, un peu comme la carte du chariot. Donc, il y a encore une fois, ici, on parlait de mérite, on parlait d'action réussie, et avec la carte du 9 de coupe, on vous dit clairement que vous faites des efforts, certes, on en est conscient, mais vos efforts seront récompensés. Il y a la victoire au bout, il y a la réussite matérielle, il y a la réussite notamment au niveau émotionnel. Alors, peut-être qu'au niveau sentimental, on hésite. C'est possible qu'on hésite entre deux personnes. Et là aussi, on vous dit, avant de vous décider, pesez bien le pour et le contre, comme vous le disiez, les énergies, allez vraiment vers ce qui vous ressemble, vers ce qui vous parle. Donc là, écoutez vraiment votre intuition, votre cœur. C'est cette notion de ne pas se prendre une décision à la hâte et de ne pas se lancer un petit peu tête baissée. On vous dit clairement qu'il faut suivre votre intuition, parce que le 9 de coupe vous dit quoi? Vous dit que votre intuition, elle est juste et qu'à partir du moment où vous allez écouter votre intuition, vous irez vers tout simplement la réalisation
de certains de vos désirs ou de certains de vos envies. Avec la carte du 3 de bâton ici, alors le 3 de bâton, on parle encore de bons résultats. On est vraiment dans quelque chose de très positif là, hein. Même s'il y a des difficultés, c'est pas grave, hein, parce que vraiment la réussite est au bout. On va parler notamment, si c'est encore une fois en lien avec un projet professionnel, il y a peut-être l'envie vraiment de se lancer dans quelque chose. On vous dit clairement, hein, que ce projet professionnel, déjà d'une, il tient la route, de deux, vous avez les bonnes idées, vous êtes inspiré, et de toute façon, c'est également un projet qui vous permettra de connaître la stabilité. On parlait tout à l'heure de stabilité au niveau de professionnel, au niveau émotionnel, et avec la carte du 3 de bâton, on va également parler de stabilité au niveau financier. Donc, il y a cette notion aussi d'organiser les choses, un peu comme avec le chariot, hein. On vous dit que vous êtes un peu meneur ou meneuse, que vous êtes peut-être un petit peu autoritaire, vous avez tendance peut-être à prendre le dessus, hein, à diriger un petit peu, hein, diriger le chariot. La carte du 3 de bâton vous dit voilà également que vous êtes fait aussi un peu pour ça, hein, pour organiser les choses. Pour d'autres, ça va être aussi peut-être créer sa propre entreprise, mais avoir des personnes sous son ordre. Donc vous avez la capacité de mener une équipe. Il y a, quoi qu'il en soit, on parle encore une fois de célébrer quelque chose, de célébrer une réussite. Et c'est également une carte qui va vous inciter à, alors comme on l'a vu au tout début, hein, on vous disait que l'aide et le soutien étaient omniprésents. Et ici, la carte du 3 de bâton, c'est cette notion où il faut également avoir cette capacité à accepter certains conseils qu'on pourrait vous donner ou à accepter également l'aide des autres. Alors, c'est peut-être un peu compliqué pour vous parce que vous avez cette envie-là avec le chariot de diriger un petit peu et de mener votre barque. Mais voilà, par moment, surtout quand on est un petit peu indécis, quand on ne sait pas trop quel choix faire, c'est bon aussi d'écouter les conseils. Alors vous n'êtes pas obligé de les suivre, mais il se peut que certaines personnes aient de très bons conseils à vous donner. Avec la carte du 5 de coupe ici, on vous parle notamment de... de difficultés, un peu, hein, comme on a vu tout à l'heure dans les énergies. Oui, il y a des difficultés, oui, il y a des obstacles, mais ça vous stresse. Alors ça vous stresse, ce stress vous met peut-être dans cette fameuse indécision, mais c'est cette notion aussi où il y a peut-être la nécessité de se détacher de certaines difficultés passées ou de s'accrocher vraiment à d'anciens problèmes, alors que ce soit en lien avec une relation sentimentale, par rapport à la mise en place de votre projet, qu'il soit personnel ou professionnel, et du coup le fait de se focaliser un petit peu sur les difficultés qu'on a pu rencontrer vous empêche de profiter un petit peu des choses vraiment qui se présentent à vous. Alors surtout quand on vous parle beaucoup d'opportunités, d'occasions. Donc attention de ne pas louper ces occasions juste en étant focaliser peut-être sur certaines choses qui se sont passées. Voilà, le passé est passé, maintenant il faut aller de l'avant, il faut profiter des bienfaits du présent et savoir saisir vraiment les opportunités qui vont se présenter à vous. Avec la carte donc de l'amoureux, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, il y a une décision à prendre, hein, il y a une décision à prendre. Alors ça peut être, on parle d'opportunités, alors notamment au niveau professionnel, il y a peut-être une proposition de partenariat ou de s'associer avec quelqu'un. Alors peut-être que vous devez faire le choix entre plusieurs personnes, peut-être qu'on vous propose vraiment des choses un petit peu différentes. Donc là encore, allez bien regarder dans les moindres détails, prenez la décision de manière réfléchie. C'est également cette notion d'équilibrer, d'équilibrer quelque chose dans notamment dans une relation, alors que ce soit en lien avec un partenariat, en lien avec une relation sentimentale. On vous dit oui, il peut y avoir des petites difficultés, il peut y avoir des points de vue divergents, il peut y avoir des envies un petit peu différentes, mais c'est cette notion de faire un peu avec les deux, de concilier et de trouver le juste équilibre. C'est cette notion, hein, de trouver l'équilibre, notamment dans les opposés. Donc, encore une fois, on vous recommande d'examiner vraiment avec minutie si vous avez un choix à faire ou si vous avez une décision à prendre. Surtout si c'est en lien avec un partenariat ou avec une collaboration au niveau professionnel. On va parler pour d'autres d'engagement. Alors, peut-être que vous avez eu une proposition au niveau d'une relation sentimentale, peut-être pour vous engager de manière un petit peu plus concrète, alors notamment avec le chariot.
Peut-être que vous allez être amené à bouger pour rejoindre un ou une partenaire, ou que c'est lui ou c'est elle qui doit venir vous rejoindre. Il y a également cette notion où au niveau sentimental, on vous dit même si la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous aimeriez être diffère un petit peu par rapport à vous, au niveau de votre tempérament, au niveau peut-être de vos envies, de vos goûts, c'est cette notion aussi où, voilà, malgré les différences, c'est possible de concilier les deux, c'est possible de concilier les deux tempéraments, les deux caractères, et qu'il faut faire aussi, et qu'il faut faire tout simplement avec ces différences. Mais on parle vraiment de liens émotionnels assez forts. On peut parler également d'une relation sentimentale où la fidélité est là, où la loyauté est là également. Alors, vous avez ensuite la carte du 2 d'épée. Alors, encore une fois, on a beaucoup donc ici avec l'amoureux, ici avec le 2 d'épée, on parle de dualité. Mais comme je vous le dis tout à l'heure, cette notion de dualité ou de ces opposés un petit peu différents, mais qui peuvent s'attirer et avec lesquels il va falloir tout simplement concilier. Le 2 d'épée, c'est ça un petit peu, c'est devoir aussi peut-être négocier quelque chose, alors se mettre d'accord si c'est en lien avec une relation sentimentale par rapport au projet qu'on a, si on n'a pas les mêmes envies, si on n'a pas les mêmes idées ou si on n'a pas envie de s'y prendre de la même façon. C'est également de devoir faire peut-être des négociations ou des compromis si c'est en lien avec un projet professionnel. Alors il y a peut-être un petit peu des tensions, mais c'est un peu comme si on vous disait que ces tensions étaient un petit peu nécessaires parce qu'elles vous permettront de faire un peu le tri, elles vous permettront vraiment de peser le pour et le contre. Et encore une fois, on va parler ici de cette notion de devoir équilibrer les opposés. Donc c'est vraiment cette notion de faire avec, et où on vous dit peut-être que dans ces opposés, il y a peut-être des choses qui vous seront utiles et qui vous permettront justement de trouver cet équilibre que vous recherchez peut-être. Donc il y a également il y a cette notion où oui, il y a peut-être des différends, mais de toute façon, voilà, on parle de compromis, donc c'est cette notion où on va trouver un accord, on va résoudre un problème, et cette notion aussi où s'il y a des petites tensions au niveau d'un couple, du fait qu'on n'ait pas les mêmes idées, tout simplement, ou des points de vue divergents, c'est cette notion d'arriver à se mettre d'accord. On va parler aussi également de réconciliation, que ce soit dans une relation sentimentale ou amicale, mais c'est également, on vous dit que de toute façon, encore avec la carte du 2 d'épée, vous arrivez à surmonter les difficultés qui sont présentes actuellement. Mais pour ça, voilà, il va falloir un petit peu apaiser les tensions. Il va falloir également faire preuve de patience. Et tout comme l'amoureux, on vous dit qu'il y a une décision à prendre. Mais d'où l'importance de bien y réfléchir, parce que on vous dit clairement que cette décision, elle va être vraiment... elle va avoir un énorme impact pour l'évolution de la situation qui vous concerne. Donc on parle vraiment d'une décision extrêmement importante, voire même vitale pour certains et certaines. Et vous terminez avec une très belle carte, puisque vous terminez avec la carte numéro 1 du magicien. Donc la carte numéro 1 du magicien, déjà le 1 c'est le renouveau. Donc oui, il y a des décisions à prendre de manière réfléchie, il y a des petits obstacles à surmonter, des petits compromis à faire, quel que soit le domaine, mais ça vous permettra de trouver l'équilibre, ça vous permettra aussi de savoir concilier avec des choses un petit peu différentes ou avec des personnes différentes, et ça vous permettra clairement de passer à quelque chose de tout nouveau. Ça va vraiment... ça va vous permettre d'effectuer un changement assez considérable, et la carte du magicien va vous inciter encore une fois à entrer dans la communication. Donc avec le 2 d'épée, on vous parle de négociation, on vous parle de compromis. Donc voilà, il faut ouvrir le dialogue pour arriver à régler ce petit différend. Mais voilà, vous êtes capable d'atteindre vos objectifs, vous savez utiliser à bon escient vos compétences et vos connaissances, vous savez et vous allez résoudre un problème ou les problèmes qui vont se présenter sur votre route, parce que aussi c'est cette notion où vous savez, comme on vous l'a dit déjà tout à l'heure, avec les énergies, vous adapter à toutes les situations, ou avec la carte de la roue comme on a eu tout à l'heure. Donc voilà, de ce côté-là, il n'y a pas de souci, on va vraiment vers une évolution extrêmement positive avec la réussite au bout, mais il va falloir un petit peu savoir mettre de l'eau dans son vin, et puis concilier un petit peu. Alors on va effectuer le tirage de 9 avec l'oracle lumière. Alors vous avez la maladie et vous avez un homme. Alors ça peut être tout simplement
Oui, peut-être que vous pouvez apprendre qu'un homme de votre entourage ou vous avez des petits problèmes de santé, ou la maladie peut tout simplement représenter des difficultés dans un domaine de votre vie. Mais regardez, vous avez la clé du destin, tout comme la carte du chariot qui vous dit de toute façon, vous pouvez prendre les choses en main et vous pouvez mener à bien vos projets, même si actuellement vous êtes dans une phase un petit peu plus compliquée. Alors, à la coupe, nous avons, regardez, nous avons la carte de la réussite et nous avons la carte de l'emprisonnement. Alors, peut-être que, voilà, on est peut-être dans l'attente aussi de quelque chose. Hein. Peut-être on attend une réponse, on a peut-être passé un concours, on a peut-être passé un examen. Et voilà, on est tellement dans le stress et ou dans cette notion d'indécision, comme on avait un petit peu tout à l'heure, hein, où on ne sait pas trop, voilà, est-ce qu'on a réussi, est-ce qu'on n'a pas réussi. Ça vous met peut-être un petit peu dans le stress. Et c'est cette notion aussi, l'emprisonnement, c'est cette notion de s'isoler un petit peu. Donc, et depuis le début, on vous dit qu'il y a de l'aide, qu'il y a du soutien et qu'il faut que vous mettiez en avant cette capacité d'accepter l'aide des autres. Donc voilà, c'est cette notion de ne pas devoir se renfermer sur vous-même et de toute façon, on vous parle de réussite. Alors, on va aller en prendre 9. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Alors au dos, nous avons la carte de l'attente et de la stagnation. Alors notamment, hein, on vous parlait de stagnation un petit peu tout à l'heure, notamment si vous êtes dans une phase d'indécision. Si vous avez un choix à faire, une décision à prendre, qu'on vous dit qu'il faut le faire de manière réfléchie, qu'il faut également vraiment peser le pour et le contre, c'est ce qui peut vous mettre dans cette période d'attente ou cette période de stagnation, parce que vous êtes peut-être un petit peu dans l'indécision. Alors au centre, nous avons la rencontre, nous avons la vieillesse, la jeunesse, deux cartes, les deux cartes totalement opposées. La réussite à un examen encore, la sagesse, la justice, l'automne, le balayage du passé et la femme. Alors, notamment ici, on peut parler pour certains, c'est peut-être pour ça qu'il y a cette notion de stress et puis de stagnation. Il y a clairement certaines personnes qui sont dans l'attente, alors soit de la réussite d'un examen, peut-être pour passer une nouvelle étape au niveau professionnel. Pour d'autres, on va être dans l'attente, notamment peut-être par rapport à un procès ou par rapport à quelque chose en lien avec la justice. C'est notamment cette notion où on a besoin que ce résultat arrive. Vieillesse et jeunesse, c'est un peu cette notion de passé et présent. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un problème au niveau juridique qui peut-être prend du temps, hein, notamment au niveau de la justice, hein, parfois ça prend du temps, qui vous fait en fait ressasser un petit peu le passé, hein, qui vous pousse un petit peu ou vous force à vivre un petit peu dans le passé, et il y a la nécessité d'avoir ces réponses, d'avoir cette réussite en lien avec ce procès ou en lien avec ces démarches juridiques que vous avez faites pour retrouver un petit peu, avec ici la carte de la jeunesse, hein, votre optimisme. C'est notamment, on vous dit clairement hein, que sur ces résultats qui vont arriver à vous et qui pour moi sont des résultats positifs, vont vous permettre de retrouver un certain équilibre, vont vous permettre également de retrouver un petit peu la sérénité. Alors, et ça vous permettra de balayer le passé, ça vous permettra de balayer le passé. Pour certains et certaines, on peut parler là avec cette notion de rencontre de femme et de justice. Il se peut que, alors si vous êtes une femme ou alors c'est en lien avec une femme que vous connaissez, il y a peut-être cette notion d'attendre des démarches juridiques en lien peut-être avec une séparation ou avec un divorce. Et c'est cette notion de d'avoir besoin de ce résultat pour pouvoir oublier tout ce qui s'est passé pour pouvoir passer à autre chose et notamment peut-être penser à se lancer dans une nouvelle relation avec une nouvelle personne. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit clairement hein, que pour pouvoir profiter de cette nouvelle rencontre, parce qu'on parle clairement d'une nouvelle rencontre ici, alors peut-être suite à une période de célibat assez longue, mais pourquoi? Parce que il y a peut-être cette notion de s'être rattaché à certaines choses du passé, hein, ou de s'être vraiment focalisé sur une relation qui n'a pas fonctionné, et du coup de s'empêcher un petit peu d'aller dans cette nouvelle relation. Donc si vous voulez que cette nouvelle relation aille vers du positif et fonctionne, il y a le besoin de se détacher de tout ça.
Alors, l'automne peut parler tout simplement d'une stabilité vraiment retrouvée sur l'automne prochain. Alors, parce qu'il y a ces résultats qui arrivent, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, il y a cette évolution et cette progression, notamment si vous avez envie de mettre quelque chose en place. Et sur l'automne, on vous dit clairement que les choses seront beaucoup plus stables. C'est peut-être tout simplement cette notion de, on vous parle tout simplement là ici d'une période de 3 mois, hein, donc avril, mai, juin. Donc d'ici l'été, il y a des choses qui auront bien avancé. Alors, nous avons la carte de l'amour. Donc, il y a clairement une nouvelle rencontre pour les célibataires. Peut-être un renouveau aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure hein, d'un renouveau, notamment dans une relation déjà existante, suite peut-être à des différends ou à des problèmes. Pour d'autres, ça va être au niveau professionnel. Hein. Le commerce, c'est ça. Donc, c'est cette notion d'échange. Peut-être qu'on est dans l'attente aussi de réponses hein, au niveau professionnel, voilà, par rapport à des démarches qu'on a faites, notamment des démarches au niveau de papier, au niveau administratif, ou peut-être dans l'attente, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, qu'il y avait beaucoup de propositions au niveau d'un partenariat. Peut-être qu'on est dans l'attente. Alors, peut-être que vous attendez des réponses de certaines personnes, ou peut-être que vous avez présenté votre candidature pour quelque chose de bien précis et que vous êtes dans l'attente hein, de cette réponse-là, pour pouvoir avancer et pour pouvoir continuer. Alors, il y a l'envie, voyage étranger, c'est ça, hein, c'est cette notion d'avoir envie de bouger. Alors, tout à l'heure, avec le chariot, on avait déjà cette notion de déménagement. Donc, il y a cette envie de bouger, il y a cette envie de partir. Alors, il se peut que ça se fasse soit dans les 3 mois, soit que ce soit vraiment concret sur l'automne, pour certains et certaines. Et il y a peut-être aussi cette envie de changer de voie professionnelle, cette envie aussi d'avoir enfin cette réponse juridique si c'est en lien avec une séparation ou un divorce, pour pouvoir passer à quelque chose de tout nouveau. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas cette réponse, comme je disais tout à l'heure, hein, tant qu'on est dans cette attente des réponses, on est un petit peu renfermé sur soi-même. Et du coup, c'est un peu comme si on empêchait les opportunités ou les synchronicités de se mettre en place. Il y a tout simplement l'envie pour certains et certaines de se dire oui, j'ai envie de changement, j'ai des projets, je veux passer à autre chose, mais avant ça, j'ai besoin d'avoir ces résultats, j'ai besoin d'avoir ces confirmations, j'ai besoin d'avoir ces réponses positives pour clairement fermer la porte au passé, pour pouvoir aller ensuite vers quelque chose de tout nouveau. Et ce quelque chose de tout nouveau, il vous amène la pyramide, donc on parle d'évolution extrêmement positive et d'abondance. Donc d'abondance, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau des idées, ça peut être un avancement, une évolution extrêmement positive au niveau du projet professionnel que vous allez mettre en place. Ça peut parler tout simplement d'abondance au niveau des sentiments, surtout si vous faites une nouvelle rencontre ou que vous décidez de vous lancer dans une nouvelle relation, une fois peut-être que vous avez clairement fermé la porte à une ancienne relation. Mais alors oui, on est dans, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, avec les tarots et avec les énergies, il y a des obstacles, il y a des petits défis à surmonter, mais vous êtes largement capable. C'est peut-être un petit peu long, mais en même temps, ça vous permet de tout analyser, de bien réfléchir avant de faire des choix. Et on vous le disait tout à l'heure, les décisions que vous allez prendre seront les bonnes, les résultats que vous allez obtenir seront positifs et vous permettront clairement d'aller vers quelque chose d'extrêmement positif. Donc voilà, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. On va regarder au niveau sentimental avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Alors sentimental ou relationnel. Hein. Alors à la coupe, nous avons la carte de l'illusion et nous avons la carte de la prudence. Alors, c'est peut-être ça aussi, hein, comme on disait tout à l'heure, cette notion de se renfermer un petit peu, notamment pour ceux qui auraient vécu des choses un petit peu difficiles de par le passé. Alors, peut-être que vous avez été vraiment déçu par rapport à une personne, qu'on vous a fait des promesses, que ces promesses n'ont pas été tenues, que vous avez été à un moment donné sur votre petit nuage et puis que tout d'un coup, boum, patatras, tout s'est cassé la figure. Donc c'est cette notion où on vous dit voilà que du coup vous êtes maintenant peut-être un petit peu méfiant, un petit peu prudent. Alors ça peut être bien, hein, parce qu'on vous parle depuis le début de bien réfléchir, de bien peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Ça peut être également une décision au niveau sentimental. La carte de la prudence vous incite, justement, vous incite à faire les choses avec minutie, à faire les choses de manière réfléchie et de ne pas foncer tête baissée, surtout si vous avez été un petit peu désabusé de par le passé. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3,
4, 5 et 6. Alors, au dos. Au dos, nous avons la carte de la peine. Ben oui, la carte de la peine. Surtout si vous êtes dans une situation un petit peu stagnante ou une situation, par exemple, si vous êtes en couple et que vous avez ces petites difficultés ou ces points de vue divergents qui entraînent des petites disputes, ça vous fait de la peine. Il y a, notamment, comme je disais, hein, pour les célibataires qui sont encore focalisés sur une relation passée qui n'a pas fonctionné et qui a entraîné vraiment de grosses désillusions, forcément, ça vous fait de la peine. Ça serre un petit peu le cœur, mais voilà, ça veut pas dire que vous n'arriverez pas à passer dessus. Vous avez la carte des projets, la carte de la sensualité, de la libération, de l'engagement, de la fragilité et de la communication. Ben écoutez, on a un très beau tirage. Alors ceux qui sont notamment dans une relation sentimentale déjà existante, qui connaissent un petit peu une période de flop, hein, où il y a des petites disputes, des petites tensions, des points de vue divergents, on vous dit clairement, hein, c'est quoi la solution? Ben, la solution, ça va être de discuter. La solution, ça va être de communiquer, notamment si c'est en lien avec un projet de couple que vous avez. Hein. Alors ça peut être un fameux projet de déménagement pour certains et certaines, ou ça peut être un projet tout autre. Mais c'est cette notion d'en discuter. Et d'en discuter, notamment la sensualité va vous inviter à discuter, mais voilà, de manière calme, de manière posée, de faire preuve d'empathie, de faire preuve de compréhension. Ça vous permettra de remettre un petit peu ce projet à l'ordre du jour, d'arriver également, comme on l'a vu tout à l'heure, il y avait cette notion de compromis, de faire en sorte que tout le monde y trouve son compte, et le fait de communiquer déjà vous permettra de régler cette situation et vous libérera. La libération, c'est ça, c'est cette notion aussi de dire vraiment tout ce qu'on a sur le cœur et de se libérer, hein, du coup, de cette sensation de peine et peut-être de ces émotions un petit peu négatives. Il y a clairement aussi, suite à cette discussion, on vous dit qu'il va y avoir un engagement. Alors on l'avait déjà tout à l'heure, hein, il y a peut-être une personne qui vous a proposé de vous engager de manière beaucoup plus concrète dans une relation. Ou alors on vous dit prudence, ou vous êtes prudent de par ce que vous avez vécu de par le passé, et où on vous dit mais vous pouvez y aller, vous pouvez vous engager parce que vous avez affaire quand même à quelqu'un de loyal et de fidèle. Mais voilà, où cette notion aussi, la fragilité, c'est de se dire attention, il ne faut pas, quand quelque chose arrive, il ne faut pas le considérer comme un acquis, notamment hein, dans une relation, hein, on peut avoir des hauts, on peut avoir des bas, donc cette notion de prendre soin, vous voyez, le petit poussin il est fragile, il est dans les mains, donc c'est cette notion de devoir toujours prendre soin de sa relation, prendre soin aussi du ou de la partenaire, de prendre soin de vous également. Et de se dire, oui, même si ça avance, même si on a réussi à passer ces difficultés, même si on décide de s'engager, il faut être prudent et il faut, voilà, il ne faut pas considérer vraiment les choses comme un acquis. Pour ceux qui sont célibataires, on va parler peut-être d'une nouvelle rencontre, alors d'une nouvelle rencontre qui sera peut-être aussi, surtout, où il y aura énormément d'attirance au niveau physique, hein, quelque chose de très sensuel, de très passionnel, et c'est cette notion de profiter aussi un peu du moment présent. La sensualité, c'est ça, hein, c'est les plaisirs, notamment les plaisirs charnels, où on va vous dire profitez de cette nouvelle rencontre, profitez de cette relation, et ça vous permettra notamment de vous libérer de vos peines, donc d'une relation passée qui vous a un petit peu blessé, et le fait de profiter et de ne pas trop se focaliser sur le passé en profitant du moment présent et en laissant les choses venir à vous, va vous permettre peut-être hein, de vous engager sur du long terme avec cette nouvelle personne. Et là aussi, c'est cette notion où on prend soin de soi, on prend soin de la relation, on instaure bien la communication et ça vous permettra vraiment d'avancer de manière positive. Alors nous avons la jalousie. Alors peut-être tout simplement que certaines et certains connaissent des difficultés au niveau d'une relation parce qu'on a ce tempérament un peu jaloux. Donc c'est cette notion de se faire du mal un petit peu tout seul. C'est cette notion de se faire du mal un petit peu tout seul parce que le fait d'être jaloux va peut-être vous pousser à imaginer certaines choses ou à réagir de manière un petit peu disproportionnée. Et c'est cette notion hein, où il faut faire attention aussi hein, parce que la jalousie peut, si elle est vraiment maladive, peut entraîner
des fois une séparation ou des disputes assez violentes. Et par rapport à ça, on vous dit quoi? Bon, on vous dit qu'il faut laisser, hein, le départ c'est ça, il faut laisser cette sensation de jalousie à terre. Il faut laisser ces relations du passé qui vous ont causé de la peine ou ce que vous avez vécu avec votre partenaire actuel, si vous avez vous avez connu des difficultés, c'est cette notion de laisser tout ça par terre, hein, comme vous le voyez, comme il y a le cœur ici. Donc c'est cette notion de laisser vraiment au sol tout ce qui vous a blessé, tout ce qui vous empêche d'avancer de manière équilibrée dans une relation, donc toutes ces sensations de jalousie, de domination un petit peu, ou de tristesse et de mélancolie par rapport à des événements passés ou par rapport à une relation passée, et hop, comme on le veut, cette carte vient bien, hein, c'est l'avion est là, et cette notion de redécoller et de repartir en fait tout simplement sur de nouvelles bases, soit dans une relation déjà existante, soit clairement de décider de laisser le passé au sol, pour ceux qui sont célibataires, de s'engager clairement, de profiter de cette nouvelle relation qu'on vous annonce et de se laisser un petit peu porter. Et de toute façon, qu'est-ce qui vous attend? L'équilibre. L'équilibre vous attend, pourquoi? Parce que vous avez envie et on vous recommande de prendre des choses un petit peu plus à la légère. Comme vous le dit la carte de la sensualité et comme on vous le disait tout à l'heure dans le tarot, on laisse le passé au passé, on fait un travail sur soi si nécessaire et la légèreté, c'est cette notion de se laisser porter par les événements. On profite tout simplement du moment présent parce que comme on vous l'a dit tout à l'heure dans les tarots, si vous êtes trop rattaché à des choses qui n'ont pas fonctionné, à des choses qui vous ont blessé, ça vous empêche clairement de vous laisser porter par les événements et de profiter du moment présent. Donc voilà, au niveau sentimental, relationnel, c'est plutôt pas mal aussi. Allez, on va terminer avec 2 messages de l'oracle des réponses angéliques. Donc, l'idéal, c'est de se poser une question et de choisir une carte pour obtenir une réponse. Alors, je vais couper. On va aller en prendre 2 pendant que vous vous posez votre petite question. 1 et 2. Voilà, donc vous vous posez votre question, vous faites le choix et on va voir un petit peu quelles sont les réponses de vos anges. Alors, vous avez la carte pardon et vous avez la carte dans un avenir rapproché. Donc, quelle que soit la question que vous vous posez, si c'est en lien avec une relation sentimentale, amicale ou par rapport peut-être à une situation un petit peu conflictuelle, si vous avez tiré cette carte, la carte du pardon, c'est une carte qui va vous inciter à, qui va vous dire que pour pouvoir avancer, que pour pouvoir reconnaître un petit peu l'équilibre, une certaine stabilité, notamment au niveau de votre fort intérieur et au niveau de votre esprit, il y a la nécessité soit de pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal. Donc là, on est beaucoup dans cette notion au niveau sentimental où il y a besoin de se détacher du passé pour profiter du moment présent. Et notamment, une des meilleures façons de se détacher du passé ou des choses qui n'ont pas fonctionné, qui ont été des relations compliquées, c'est cette notion de pardonner à la personne qui vous a fait du mal. Et ça vous permettra déjà, vous, de vous libérer. On avait cette carte de la libération tout à l'heure. Et ça vous permettra également peut-être aussi de cette notion de se pardonner à soi-même. Alors peut-être parce que c'est vous qui avez mal agi ou qui avez des choses à vous pardonner, ou de se pardonner tout simplement peut-être de s'être laissé peut-être embobiner par cette personne, comme on a vu puisqu'il y avait les illusions, ou de ne pas avoir réagi au bon moment. Mais voilà, à partir du moment où vous pardonnez aux autres et vous pardonnez à vous-même, vous vous sentirez beaucoup plus léger et vous pourrez vous laisser porter par les événements. Et ici, avec la carte dans un avenir rapproché, on vous dit clairement par rapport à la question que vous vous êtes posée, qu'il va y avoir des changements positifs, une évolution, dans un avenir rapproché. Donc, c'est là, on ne vous dit pas qu'il va falloir attendre viva aeternam, mais par rapport à ce que vous avez demandé, on vous dit que ça va arriver très bientôt et qu'il n'y aura plus à attendre très longtemps. Même si on avait la carte de l'attente et de la stagnation tout à l'heure, peut-être que dans cette attente, vous y êtes depuis un bon moment déjà et que vous arrivez vraiment au terme. Donc, on va vous inciter ici à rester optimiste, à poursuivre également votre cheminement actuel et à vous préparer notamment à recevoir parce qu'il y a quelque chose qui va arriver de manière assez rapide. Donc voilà pour vous, cette guidance, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit,
je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.